Le Centre de recherche pour le développement international CRDI et l'Affaire mondiale Canada a tenu ce mardi 20 mai 2025 un atelier de partage de données du programme ADOS. Maguette Nyan, représentante du directeur de la santé de la mère et de l'enfant, revient sur les perspectives de cette activité. Oui, je pense que le comité a eu à présenter tout à l'heure les résultats du projet, comme nous l'avons tous suivi ensemble. Donc, c'est un projet phare qui, en fait, cible tout ce qui est santé des adolescents et des jeunes. Donc, c'est un programme qui regroupe, en fait, des projets qui ont été mis en œuvre avec l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est des projets de recherche. On a 5 projets de recherche, action, donc qui reposent en fait sur des bases scientifiques, et également 11 projets qui en fait ont été coachés et dirigés avec les associations, mises en œuvre avec les associations de jeunesse. Oui, en fait, nous gérons en fait tout ce qui est politique et stratégie au niveau du ministère de la Santé de l'adolescent, de la santé de la mère et de l'enfant, et qui cible en fait spécifiquement la politique liée à la santé des adolescents et des jeunes. Donc ce projet entre en droite ligne, le programme ADOS entre en droite ligne avec les stratégies mises en œuvre au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Et en fait, c'est des questions de santé de la reproduction, parmi lesquelles faire en sorte qu'il y ait un accès équitable à tous les adolescents et des jeunes à des services de santé et de qualité et adaptés en fait à leurs besoins. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'adolescents qui n'arrivent pas à accéder correctement aux services. Ensuite, qu'il y a un défi à relever, qui ce défi est lié à tout ce qui est information sur la santé et de qualité. Il y a également des questions en fait qui sont prises en compte dans ce programme et qui sont liées en fait aux questions de violence basée sur le genre, de lutte contre les grossesses et les mariages d'enfants. Directrice régionale pour le Bureau de Centre de recherche pour le développement international du Canada pour l'Afrique centrale et de l'Ouest revient sur la mission principale du CRDI et sur certains résultats au terme des projets entamés. Donc, le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, sa mission principale, c'est de soutenir effectivement la génération de données probantes et surtout leur utilisation pour les politiques et les pratiques. Et donc, ce qu'on fait effectivement, c'est de travailler avec nos partenaires, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, au ministère de la Famille et des Solidarités. On a aussi les associations de jeunes, donc les organisations de la société civile. On travaille beaucoup aussi avec des chercheurs. Donc, c'est de ramener tous ces acteurs-là ensemble pour pouvoir identifier c'est quoi les besoins en termes de connaissances, mais aussi comment ces données, une fois générées, peuvent informer ces politiques et ces pratiques de sorte qu'on puisse vraiment faire le progrès, surtout dans le domaine qui nous concerne, pour l'amélioration de la santé reproductive des adolescents. Il y a beaucoup de résultats, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais peut-être quelques aspects, peut-être 3 points que j'aimerais souligner principalement. Le premier, c'est l'importance de la recherche, l'importance des données probantes dans la prise de décision pour les politiques et les pratiques. Ça, c'est très important parce que ça aide à identifier les meilleures interventions, les interventions qui marchent, qui sont pertinentes et durables. Le deuxième point que j'aimerais souligner aussi, c'est l'importance de cette collaboration, de ce partenariat, de cet aspect-là de multisectoralité, de multi-acteurs. Un seul domaine ne peut pas vraiment résoudre ces enjeux. C'est des enjeux qui sont très complexes et donc il faut tout le monde ensemble pour pouvoir y porter des solutions. Et en troisième, dernier et plus important encore, c'est dans le cadre de cette amélioration-là de la santé des adolescentes, il faut que ces jeunes soient au centre de toute activité, de toute prise de décision. Donc, on les a vus, sont très
motivés, leur leadership n'est plus à questionner, donc faisons-leur la place, donnons-leur la place, écoutons-le pour qu'on puisse mieux faire et améliorer leur santé et leur contribution au développement du Sénégal. Madame Zehayon, administratrice de programme principal au Centre de recherche pour le développement international, relate l'importance de ces programmes dans la santé de reproduction des ados, mais aussi sur la violence faite au genre. Oui, bien sûr, merci beaucoup pour la question. Donc, le programme Amélioration pour l'amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal a financé 16 projets dont 5 projets de recherche, 11 projets portés par des organisations de jeunes et 2 projets qui mettaient en collaboration les chercheurs et les organisations de jeunes. Et grâce aux activités de ces projets, 114 000 adolescentes ont été sensibilisées au sujet en lien avec la santé de la reproduction et aussi aux violences basées sur le genre. Et c'est grâce à ces activités que 90% des adolescents dans les zones d'intervention ont signalé avoir pris une meilleure connaissance des sujets, des conséquences des violences basées sur le genre et aussi d'une sexualité précoce. Et en plus de ça, 80% des adolescentes connaissent maintenant une structure de prise en charge des violences basées sur le genre, encore une fois grâce aux activités de ces projets d'ADOS. Et je vais signaler ici que grâce aux différentes activités, 94% des adolescentes ont fréquenté les structures sanitaires grâce, encore une fois, à ces activités. Les projets ADOS ont également formé plusieurs praticiens et décideurs et sur des questions de sensibilisation des violences basées sur le genre et aussi la santé de la reproduction des adolescentes. Et c'est dans ce sens que plus de 400 décideurs ont eu des formations pour renforcer leurs capacités. Le projet a enregistré plus de 200 signalements de violences basées sur le genre et les projets ont pris en charge ces victimes, non seulement en lien avec le soutien psychosocial, mais aussi à la prise en charge sanitaire. Donc, c'est vraiment grâce aux collaborations avec les différents acteurs dans les localités locales, qui incluent entre autres les structures sanitaires, les forces de l'ordre, mais également les projets pour une meilleure prise en charge. Cet atelier a permis une sensibilisation sur la santé de la reproduction des ados, sur la violence faite au genre, sur la sexualité précoce et sur plusieurs aspects concernant les ados.